Good Morning Business, French Tech. Voilà, on aime bien suivre nos French Tech et leur évolution. Il y a plus d'un an, un an et demi, on avait reçu Louis Ovette, président et cofondateur de Sideflow. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Et on est content de vous retrouver parce que vous levez 10 millions d'euros et on va réexpliquer que c'est sur un chantier de maintenance nucléaire que l'idée vous est venue de créer cette entreprise. Alors, racontez-nous votre histoire. Oui, exactement. L'histoire vient du terrain, justement. On est 4 associés fondateurs chez Sideflow. Il y en a 3 qui viennent vraiment des industries sensibles, de la gestion d'opérations complexes, que ce soit de la maintenance, de la construction, des travaux de manière générale. Et puis oui, sur des activités de maintenance sur des centrales nucléaires, on s'est rendu compte qu'on passait 70% de notre temps à gérer de la paperasse, plutôt qu'à travailler vraiment sur des opérations. Parce qu'effectivement, quand on intervient sur une centrale, on doit suivre tout un nombre de process absolument, c'est normal, extrêmement rigoureux, détaillés. Et donc, vous avez décidé de dématérialiser tout ce process d'intervention. Oui, exactement. Les enjeux de nos clients, ils sont très très forts, que ce soit dans le nucléaire ou dans d'autres industries sensibles. Faire bien du premier coup, pas laisser la place à l'erreur. Vraiment, c'est d'être irréprochable sur ce genre de sujet. Et donc, du coup, c'est mettre en place des process extrêmement carrés pour faire en sorte que les opérateurs puissent dérouler leurs opérations dans les meilleures conditions de sécurité et de sûreté. Vous parliez de l'industrie nucléaire, c'est pas anodin. En fait, vous allez auprès de clients de ce type d'industrie qui ont des exigences environnementales, réglementaires, tout ce maquis de normes. Oui, exactement. Il y a beaucoup de choses qui pèsent sur nos clients dans les industries. Globalement, c'est beaucoup d'exigences réglementaires, comme vous le dites, des exigences de timing, la transformation énergétique, les besoins d'infrastructures nouvelles, etc. Il y a une énorme pression et il y a aussi un problème de main-d'œuvre. Donc, les cerveaux ont beaucoup fui les industries. Ils sont partis dans d'autres industries et il faut les faire revenir. Et donc, c'est vraiment les sujets clés chez nos clients. En général, votre solution, on voit pour les images, pour ceux qui sont sur la 24, ça prend la forme d'une tablette que les ouvriers, les opérateurs vont checker au fur et à mesure. Elle est adoptée par le sous-traitant directement ou c'est plutôt l'entreprise finale, la centrale ou l'industrie, qui va l'imposer à ses partenaires? C'est une très bonne question. Globalement, sur les sites industriels, généralement, l'exploitant sous-traite une grande partie de ses interventions. Et donc, nos clients principaux sont les sous-traitants de rang 1 de ces exploitants. D'accord. Ensuite, c'est l'intérêt quand même de l'exploitant de faire en sorte que sa supply chain soit correctement équipée. Donc, ils ont un rôle aussi de superviser, de voir ce qui se passe d'un point de vue des outils. Donc, vous imposez toutes les tâches à faire, tous les contrôles à faire. Est-ce que vous arrivez maintenant avec votre application à les contrôler? Est-ce qu'en plus du check, est-ce que Sideflow peut s'assurer que telle et telle opération a bien été faite? Bien sûr, c'est tout l'enjeu pour nos clients. Au-delà de processer, ils peuvent aussi mettre des conditions d'une étape à l'autre. Bon, ça, on peut rentrer vraiment dans les détails techniques, mais ça veut dire qu'ils peuvent, eux, s'assurer que globalement, l'opération a bien été correctement faite avant d'enchaîner sur une autre. Donc ça, c'est des enjeux critiques pour eux. Les sous-traitants de l'industrie nucléaire, ça représente encore le gros de votre activité, le gros de votre chiffre d'affaires? Alors ça représente encore une bonne partie de notre chiffre d'affaires. Ça a évolué donc? Ça évolue, oui. Effectivement, on commence à bouger vers d'autres industries. Donc dans l'énergie, je disais, il y a des gros enjeux. On a un client en Italie qui fait par exemple des opérations de maintenance sur des lignes à haute tension. Donc il y a des gros enjeux aussi sur ce genre d'activité. Effectivement, le nucléaire, c'est une industrie qu'on adore puisqu'elle est très représentative des enjeux qu'on a dans ce genre d'industrie. Donc ça reste notre focus, on concentre, il y a un chemin énorme à faire encore dans cette verticale. Donc on continue. Et on développe des autres verticales qui en ont aussi cruellement besoin. L'énergie de manière générale, peut-être les mines aussi, à l'extraction. Exactement, on a un cas d'usage en Ouzbékistan sur de l'extraction minière, mais de manière générale, c'est des opérations qui sont délocalisées, souvent pas avec un très faible accès à Internet par exemple, donc on a besoin de solutions très robustes qui permettent de garantir la qualité de ce genre d'opération aussi. Depuis qu'on s'est vu, donc, votre modèle, votre business s'est bien développé. Là, vous levez ce matin 10 millions d'euros. Qui sont les investisseurs et qu'est-ce que vous allez en faire de cet argent? Oui, alors les investisseurs sont, on a la chance d'avoir donc BPI qui lead ce tour et ça c'est super intéressant puisque justement dans cette vue d'ensemble des industries complexes de manière générale, ils sont très très présents et il y a 360 Capital Partners qui est notre fonds historique, très très ancré dans la tech et il y a aussi un nouveau qui est très stratégique pour nous qui s'appelle le fonds France Nucléaire. Donc c'est pas anodin. On a équipé aujourd'hui des leaders de l'industrie nucléaire, Orano, Framatome, Westinghouse, Vinci Nucléaire, Eiffage Nucléaire, etc.
etc. Donc c'est un beau signe de reconnaissance de voir arriver ce fonds au capital de Sideflow. Est-ce que vous aussi, vous avez des difficultés de recrutement? Parce qu'on parlait des industries et de vos clients. Est-ce que de votre côté, ça reste compliqué? Oui, bien sûr, et c'est en lien avec qu'est-ce qu'on veut faire par la suite. Donc continuer à attaquer d'autres verticales, renforcer le produit. On a des sujets de résilience produit, de continuer à développer des nouvelles fonctionnalités pour plus de valeur, attaquer l'international et d'autres verticales. Donc beaucoup de recrutement tech et business. Ouais. Et le recrutement, c'est clé. Il y a très grande tension. C'était compliqué d'attirer les talents, des ingénieurs vers l'industrie nucléaire. Est-ce que c'est en train de changer? Oui, c'est vraiment en train de changer. On sent une bascule. Déjà, les gens prennent conscience des enjeux qui pèsent sur ce genre d'industrie complexe et vraiment du boulot qu'il y a à faire pour les aider. Donc je pense que cette mission-là, elle intéresse de plus en plus. Et à l'intérieur de celle-ci, le nucléaire particulièrement, voilà, on sent que l'opinion est en train de se renverser avec tous les enjeux autour du carbone. Donc c'est une très très bonne chose. Donc on est en train de verdir le nucléaire quelque part. Qui est finalement, en tout cas à mes yeux, très très vert, beaucoup plus que d'autres en tout cas. Et donc du coup, il faut continuer à renforcer. On a besoin de tout ce genre de système d'approvisionnement énergétique. On a besoin d'infrastructures. On a besoin d'électrifier nos modes de consommation. Donc on a besoin de ce genre de projet. Le nucléaire, c'est aussi les États-Unis, c'est la Chine. Est-ce que vous explorez ces marchés-là? Exactement. Avant ça, il y a les UK qui repartent très fortement sur ce genre de marché. Et à côté de ça, il y a aussi d'autres industries. Encore une fois, je disais en Italie, il y a des marchés très intéressants sur l'industrie. Et les US, ça reste un marché qu'on regarde de très près. On va s'y attaquer d'ailleurs. Bon, eh bien écoutez, attaquez-vous au marché américain, puis vous reviendrez nous voir. Merci beaucoup Louis Ovette, président et cofondateur de Sideflow, d'avoir été la French Tech ce matin.